Le grand rendez-vous européen avec les Échos et CNews. Nicolas Barret, autre sujet compliqué sur le plan du droit. Il est juridiquement très compliqué d'interdire des listes communautaires. Alors qu'est-ce que vous avez à ce sujet comme remontée du terrain ? Est-ce que vous sentez que ce genre d'initiative est en train de se multiplier ? C'est quoi la méthode ? Non, à votre question de savoir si je sens que... Mais ça, c'est caractéristique de nos débats franco-français. C'est-à-dire qu'on débat de sujets qui, en réalité, ne correspondent pas à des réalités, sont assez accessoires sur le terrain. Et on néglige... On dit une cinquantaine à peu près. Même pas au moment où je vous parle. Quelle est la réalité ? C'est l'entrisme plutôt, c'est ça ? La réalité, non. D'abord, il y a l'entrisme sur les listes, mais ce que je veux dire, les listes communautaires ne sont qu'un épiphénomène d'un phénomène plus profond. C'est l'islamisation de certains quartiers. Et en disant cela, je fais bien attention à considérer que l'islam, c'est une religion. L'islam, c'est une culture. Et la religion comme la culture, je serai toujours le premier à les défendre. L'islamisation des quartiers, c'est effectivement d'organiser un système parallèle à la République. Et là, il y a un vrai danger. Et nous avons des adversaires et nous devons combattre pied à pied, mètre carré par mètre carré, pour que la République soit partout chez elle. Et à côté de ça, on débat de sujets qui ne sont pas essentiels. Celui des listes communautaires, au moment où je vous parle de ceux qui me remontent des préfets, nous avons identifié 2 communes en France où quelqu'un nous dit vouloir créer une liste qui serait, je ne vais pas les citer, une liste qui serait communautaire. Et donc effectivement, le droit est assez limité sur ce sujet. Alors comment on fait ? Par contre, comment on va faire ? On va systématiquement veiller à ce que chacune des expressions de ceux qui porteraient cette ambition-là soit contrôlée par nos préfets. Et je ne laisserai rien passer. S'il y a un mot lié à l'antisémitisme, nous poursuivrons et nous ferons en sorte qu'il soit condamné. C'est cela qu'il faut faire. Et à côté, j'invite aussi tous les élus à faire attention à ceux qui, à un moment donné, apparaissait comme une liste du vivre ensemble, où on prenait toutes les communautés et tous les représentants de communautés, et ça existe déjà, hélas, depuis quelques années, et au fond, on dilait certaines mesures qui nous faisaient un tout petit peu reculer sur la République. On ne recule jamais sur la République. Pourtant, vous dites, on a mis peut-être sur la place publique ce sujet, alors qu'au fond, il n'y a pas tant de listes que ça qui sont en train de s'organiser, comme vous nous le dites. Mais c'est le gouvernement qui a mis sur la table ce sujet. C'est parti de la part de ministres qui nous ont expliqué leurs craintes. Pourquoi tout d'un coup vous dites, on a gonflé un sujet qui n'en était pas un ? Vous savez d'où c'est parti ? Je vais tout vous dire. Allez-y, parce que je ne cache rien. C'est parti de la présentation que j'ai faite en Conseil des ministres du résultat des élections européennes. Parce qu'aux élections européennes, il y avait une liste, la 34e liste, qui effectivement était portée par un mouvement communautaire. J'ai refusé cette liste parce qu'il y avait des anomalies de forme dans le dépôt. La liste a fait un appel au Conseil d'État. Le Conseil d'État leur a donné 48 heures pour déposer la liste. Ils ont pu la déposer. Et ce que j'ai pu remarquer, c'est que dans certains quartiers, de certaines communes, pas un grand nombre en France, cette liste, dont il fallait imprimer les bulletins de vote, a fait un score assez élevé. Et donc, en Conseil des ministres, j'ai moi-même présenté cela comme une anomalie et comme quelque chose qu'il nous fallait surveiller. C'est notre rôle de surveiller cela. Mais le fait de parler d'un sujet qui pourrait monter me paraît important. Mais il n'est pas pour autant le sujet principal dont on parle, parce que je peux vous dire que la lutte contre la radicalisation me paraît un sujet majeur. Mais je ne rejette pas le débat sur les listes communautaires. C'est un symbole, peu nombreux, mais c'est un symbole. Et les symboles en politique sont importants. Alors justement, question symbole, on va continuer à ce sujet. Donc Damien Fleureau. Oui, il y a un sondage sorti en septembre dernier, publié par Le Point et la Fondation Jean Jaurès, et qui nous indique que 27% des musulmans français pensent que la loi islamique, la charia, devrait s'imposer par rapport aux lois de la République. 65% ne sont pas d'accord. Mais votre réaction à ce phénomène et à cette part très importante tout de même, 27% qui disent que la loi islamique devrait s'appliquer en France. Je pense que c'est un échec collectif. Je pense que l'islam a toute sa place en France, mais avoir sa place pour une religion, c'est respecter le principe de la laïcité. La laïcité, c'est quoi ? C'est garantir à chacun le droit de croire et garantir à chacun le droit de ne pas croire. C'est garantir à chacun la possibilité de critiquer une religion. Mais c'est aussi faire en sorte d'affirmer qu'aucune religion n'est supérieure aux valeurs de la République. Je vais vous prendre un exemple, celui de l'égalité entre les femmes et les hommes. Certains, au nom d'une religion, peuvent affirmer des choses qui ne sont pas conformes à cela. C'est condamnable, nous devons le condamner. Et donc, c'est une lutte à tous les niveaux que nous devons mener. C'est pas seulement une lutte sécuritaire, elle peut exister, mais c'est une lutte que nous devons mener avec le ministère de l'Éducation nationale. Parce que nous devons agir dès le plus jeune âge, dans les classes, dans les quartiers avec Julien Denormandie, avec la justice, avec la ministre des Sports, avec le ministre de la Culture. Tous les ministères sont mobilisés. Et aujourd'hui, depuis 2018, nous agissons sur tous les leviers de contrôle. Nous agissons contre tous les acteurs de la radicalisation. Quand nous formons, depuis 2018, 130 débits de boissons,
Je ne vous parle pas d'infraction au jeu ou quoi que ce soit. Non, nous avons ciblé et nous agissons et nous fermons des machines à cash qui servent à financer des mouvements radicaux. Quand nous fermons 13 lieux de culte fermés depuis que je suis en responsabilité, 9 établissements cultuels ou associatifs, 4 écoles, et quand nous agissons sur tous les contrôles CODAF, URSAF et que nous faisons des redressements, nous agissons sur tous les niveaux et c'est une lutte en profondeur que nous voulons mener. On va continuer à en parler, on se retrouve dans quelques instants avec le ministre de l'Intérieur. Le grand rendez-vous européen avec les Échos et CNews.